Les visuels définitifs de Ichiban Kuji, Naruto Shinobi no Kisuna viennent de sortir. On va se débriefer ça, on va les comparer avec les visuels promotionnels de départ. Et en plus de ça, j'ai des visuels salon. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, on va parler de Naruto, plus précisément Naruto Shippuden avec cette Ichiban Kuji. Shinobi no Kisuna sortira le 12 août 2023, prix du ticket, 780 yens. On peut le faire importer de la boutique de notre très cher ami JD World, que je vous mets le lien en description avec un code promo, faites-vous plaisir. Avant de commencer les figurines, on va aller voir un petit peu du côté des goodies. Vous l'avez en screen vidéo. Juste ici, on a du Naruto. On a les personnages qui sont dans cette Ichiban Kuji, sauf Kyuubi, qui n'est pas là. Donc, ce sont des gobelets en mode illustration doré et argenté. Personnage populaire de Naruto, voilà, sans plus quoi. Ensuite, on a du coup, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Des dessous de verre. Alors, les dessous de verre, j'aurais pas dit, tu vois. Alors, je comprends pas pourquoi il y a l'espèce de machin caoutchouc comme ça, là. Et ils appellent ça les dessous de verre. Enfin bon, voilà. Ensuite, en lot G, cette fois-ci, on a des Clear Fight, donc des affiches transparentes. Des trucs plutôt pas mal en termes d'illustration. L'Itachi, elle est hyper badass. Madara est cool. Kurama aussi, même Kakashi en mode jeune est vraiment badass. Ah, on a un deuxième Itachi en bas, on a deux Itachi, d'accord. Deux Itachi, deux Naruto, un Minato, ouais, c'est plutôt pas mal pour se loger. Et on passe du coup aux figurines cette fois-ci. On va regarder un petit peu ça, j'aime bien le lot A Naruto, enfin je l'aime bien, sans plus. J'irai pas l'acheter. Je trouve que au niveau du paint, franchement, il y a un super travail avec les égratignures, les usures un peu noircies et tout ça. On a du brush, même au niveau de la bandelette, on est sur du blanc, bleu et noir pour les contours de cette bande. Les pieds ont l'air bien faits, le personnage est plutôt bien fait. Bon, on voit qu'il a travaillé très dur, ou je sais plus, où il sort d'un combat, je sais plus exactement. Le visage, encore une fois, je le redis, ça me plaît pas forcément. Il manque quelque chose pour Naruto, je sais pas c'est quoi. Alors la bouche, oui, le nez peut-être pas, peut-être les yeux sont pas assez ouverts, je sais pas. Les cheveux ont l'air plutôt bien faits, ça reste plutôt cool dans l'ensemble. On le voit du coup sous un autre angle, bah voilà, c'est pas un angle de fou quoi. Donc on se la compare tout de suite avec le visuel promotionnel et ça m'a l'air plutôt similaire. Il n'y a pas de gros changements, si ce n'est peut-être les couleurs, mais en même temps c'est normal parce que c'est deux photos complètement différentes. Non, ça me paraît plutôt bien. C'est même mieux au niveau des couleurs sur le visuel définitif parce qu'on a des couleurs plus naturelles. Bon, j'ai l'impression que les deux oranges sont pas de la même couleur là, contrairement à ici où c'est plutôt de la même couleur. Donc voilà, non, c'est un produit très similaire par rapport à ce qu'ils nous ont programmé depuis le départ. Ensuite, on passe du coup au lot B qui est autre que Itachi en pose badass. Je l'avais pas trop aimé, moi, je crois, au niveau du visuel promotionnel. Là, je trouve vraiment bien. Je trouve que il est plutôt top. Avec du brush un petit peu par-ci par-là, avec des ombrages au niveau de son espèce de kimono, enfin son espèce de truc au niveau des hanches là. Le bras, enfin oui, le bras est plutôt bien fait, le katana qu'il a, c'est cool. On a du brush, on a une pose plutôt bien faite, on n'a pas de jonction entre l'avant et l'arrière des cheveux, on a un regard plutôt pas mal aussi. Voilà, on le voit, ah ouais, voilà, c'est dans cet angle là que j'avais pas trop aimé et effectivement j'aime un peu moins son regard ici. Alors je crois que c'est une réutilisation d'une ancienne Ichiban Kuji de Sasuke, du moins pour le corps. Enfin je pense que c'est ça, je suis pas certain. Je sais pas s'il avait exactement la même pose. En tout cas, oui, bon, Sasuke il paraît un petit peu malade là. Avec ce regard comme ça. Et donc voilà, quand on compare avec le produit promotionnel, enfin la photo promotionnelle, oui, il n'y a pas beaucoup de changements, je trouve. Encore une fois, ils tiennent leurs promesses quand ils te proposent un produit promotionnel de départ, avec un prototype bien évidemment, et un produit définitif qui sort d'usine.
franchement, ça fait le taf. On est ensuite sur du Gaara. Gaara est vraiment bien. Alors moi, j'avais reproché Gaara au niveau des cheveux. Ses cheveux étaient trop hauts par rapport à sa tête, et là je trouve franchement que c'est mieux. Alors je sais pas s'ils ont changé vraiment quelque chose, malgré que ce soit encore peut-être légèrement trop haut. J'aurais aimé que les cheveux soient un peu plus bas pour donner ce côté plus badass à la figurine. Néanmoins, on a quand même une jarre derrière, la gourde derrière qui est plutôt bien fait. Dommage pour les fissures de la jarre qui aurait pu être mieux fini en termes de peinture, ouais, surtout en termes de peinture pour venir vraiment donner cette illusion de fissure, pardon. Par contre, on a du brush au niveau de la combi rouge, vraiment très bien, non, vraiment cool. Après, bon, il y a le sable qui passe devant, donc, mais c'est du même acabit au niveau des bandelettes que le Naruto qu'on a vu précédemment. Et quand tu regardes la version définitive par rapport à la version du produit final, non, bah au final, ses cheveux sont posés pareil, sauf que peut-être ici dans cet angle là, justement comme c'est pris d'un angle en contrebas, hein, en contre-plongée, voilà, et bah peut-être que ça donne la sensation que les cheveux sont trop hauts, mais effectivement non, c'est plutôt pas mal. Par contre voilà, on a comme je vous l'ai dit, des fissures qui ne sont pas hyper bien travaillées ici comparé à là, où la fissure, voilà, on a du brush à l'intérieur, on a de la peinture plus foncée qui vient mettre en valeur cette fissure, c'est pas en valeur, mais qui vient bien signifier la fissure. Ça reste plutôt pas mal. Je préfère quand même le rouge du départ. Après les couleurs, comme je vous l'ai dit, faut pas trop s'y fier parce que bon, c'est des projos, c'est des ring lights qui sont, c'est des lights, pardon, voilà, des softbox, etc. Enfin, il y a plein de systèmes de lumière qui sont projetés sur les figurines. Donc voilà, regardez, ses yeux sont vachement bleus. Alors j'imagine que la lumière réfléchit dans ses yeux. Donc c'est peut-être plus pour ça que le gars, il a des couleurs un peu différentes, que sa tête brille un peu plus. Ici, on a cette sensation ici que le personnage est en poupée de porcelaine. Voilà, je cherchais le mot. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que ça ne brillera pas autant sur le produit définitif que vous recevrez à la maison. Ensuite, on est sur du Hitachi. Moi, j'attends beaucoup de Hitachi. Effectivement, quand tu le vois comme ça, tu te dis, il y a un petit côté moins badass, je trouve. Il y a un petit côté un peu plus plastique. Au niveau de la peau et tout ça, le visage est plutôt cool, mais pareil, au niveau de la peau, la couleur utilisée, la teinte utilisée, me paraît un peu pâle. Après Hitachi, il est comme ça, mais ça fait encore une fois poupée de porcelaine, je trouve, au niveau de la peau. Par contre, le manteau qu'il a de la Katsuki est vraiment top. Les cheveux, c'est cool. Alors, il y en a qui critiquent la jonction entre l'avant et l'arrière des cheveux. Les gars, c'est ces cheveux qui sont comme ça, donc... pourquoi pas utiliser l'utile, enfin faire l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que on utilise une technique d'agencement au niveau des cheveux pour pouvoir modéliser bien comme il faut justement ces cheveux. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien recherché, c'est plutôt bien trouvé. Moi personnellement je trouve hyper badass. Je n'ai rien à redire sur cette figurine, à part là sur le produit définitif où la couleur ne me plaît pas trop, mais on est sur quelque chose de sombre encore une fois ici. Alors est-ce qu'ils ont fait exprès? Peut-être pas, enfin ils auraient peut-être dû accentuer au niveau des ombrages, donner un côté un peu plus badass, pardon, à cette figurine, mais ça m'a l'air plutôt bien. Quand tu compares avec le produit de départ, avec le rouge, beaucoup plus rouge, là on a ce côté un peu plus mauve, violet, rosé, un peu au niveau du rouge du personnage. Donc voilà, et c'est peut-être ça qui me... En fait, ça manque de côté chaud, ici, les couleurs chaudes. Ici, on a une couleur froide aussi au niveau du deuxième plan ici. Donc, ça ressemble plus l'arrière-plan. Et ici, ça ressemble plus. Mais j'espère juste qu'il aura ce côté un peu plus chaud. Même si on sait que Bandai, Banpresto, etc., ils font en sorte de, sur les produits promotionnels, les produits du départ, ils accentuent beaucoup la saturation des couleurs pour te donner plus envie, pour que ça claque un peu plus à tes yeux et que tu vois ça en mode excellent. Et à la fin, en fait, ils te donnent des couleurs plutôt réalistes du personnage. Et là, encore une fois, c'est photoshopé. Il y a de la lumière bizarre. Ils ont mis un espèce d'arrière-plan. Donc, à voir vraiment ce que donne la figurine définitive à la maison. Ici, on est sur du Kakashi en Last One, du coup. Et le Kakashi, pareil, je trouve, tient toutes ses promesses. On a du bleu plus clair à l'intérieur des plis. On a du bleu plus foncé à l'extérieur. On a un léger vernis. Ouais, léger vernis au niveau du pantalon.
très mat au niveau des bandelettes. Encore une fois, les bandelettes salies. Et ça, on adore quand c'est sale. On veut pas que ce soit propre, tout lisse, machin. Enfin, moi, c'est ce que j'adore. Vraiment bien faite, avec plusieurs couleurs différentes. Le visage de Kakashi, voilà, si tu l'avais jamais vu, je te spoil. Il est ici. Je pense que ça, c'est le livre de Jiraiya, je sais pas pourquoi je dis Jiraiya. Visage plutôt bien fait et tout. Voilà. Les cheveux nickel, parfait. Donc le produit promotionnel, ah bah je le préfère au produit promotionnel, hein. Je préfère largement ici cette version là avec, vous voyez, les couleurs et tout, me paraissent un peu fades cette fois-ci ici. Et là je trouve que on a plus de dégradé, plus de brush et tout. Je trouve que c'est plus travaillé, on a du bleu et tout à l'intérieur. Parce que est-ce qu'ils ont pas mis du bleu en lumière? Ça m'étonnerait pas, hein, voilà. Mais ouais, non, c'est la même, sauf au niveau des couleurs, je les trouve plus jolies sur le produit définitif que le produit promotionnel. Si je fais un petit zoom au niveau de son bras et tout, si on regarde son bras, ouais, hein, c'est la colo ici me paraît mieux que de ce côté-là. Même si ce côté-là c'est plus accurate, hein. Vous allez peut-être me dire en commentaire ce côté-là est plus accurate, mais je sais pas, je préfère celle-là. Le côté un peu plus froid du coup sur le Kakashi me plaît plus que sur le Itachi juste avant. Le visage c'est le même, hein. C'est le même, il n'y a pas de problème, hein. Peut-être ouais, la tête est un peu plus enfoncée du côté produit définitif, mais ça me paraît plutôt pas mal. Et donc un petit peu en vrac, les produits définitifs exposés, hein, à un salon, je crois que c'était à soit à la San Diego Comic Con ou à la non, c'était San Diego Comic Con. Il y avait un truc spécial Naruto, je sais plus où. Bon voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, même si j'aime pas trop le visage de Naruto. C'est ça va, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Même bon, le Gaara, il est vraiment top, hein. T'auras pas de Gaara parce que t'as pas eu l'Ichiban Kuji, enfin t'as eu l'Ichiban Kuji justement, la précédente avec les Master List de Naruto, Itachi, Minato et Kakashi. Prends le Gaara parce que ça va aller avec, ça va vraiment bien aller avec, et en plus il est extrêmement bien réalisé. Regardez au niveau de la fissure ici, alors certes il n'y a pas de colo à l'intérieur des fissures, mais c'est quand même bien fait, donc ça va, mais c'est pas super bien mis en valeur. Donc voilà les 5 figurines, les unes à côté des autres. Donc on continue avec le Itachi. Bon, la photo est pas ouf là. Le Itachi, ouais. Après, c'est ce moment où il était méchant encore, hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire, où il était encore dans le clan de Orochimaru, où il y avait encore cette haine dans son visage. Ouais, allez, on peut dire ça. Mais je sais pas, le Itachi, il est moins bien, clairement moins bien que sa version précédente de la présente Ichiban Kuji. Et voilà le Itachi. Pouah, le Itachi il est beau. Oh, les yeux sont vachement beaux. Non, franchement, le Itachi, ouais, peut-être la colo, mais encore une fois, je vous le dis, oh cool. Oh cool ce plan là de Kakashi. On va finir sur Itachi. La colo, les lumières peut-être font que elle apparaît un peu plus blême, cette figurine. Mais je ne pense pas. Si je devais choisir une figurine dans cette Ichiban Kuji, ce serait le Itachi. Et regardez, le Kakashi est pas mal, hein, avec... là, vraiment, on a cette sensation de voir Kakashi avec le livre devant. Selon l'angle, tu le vois comme si il avait son masque. Et franchement, c'est pas mal du tout. On est encore une fois sur des couleurs plus palottes, hein, plus ternes. Donc vraiment cool pour ce Itachi. Merci à la personne qui a pris les photos, je ne sais pas c'est qui, mais c'est trop bien. Et regarde, elle, hein, c'est elle ou lui, je sais pas, elle a un manteau Ichiban Kuji, ça déchire, ça déchire. Moi je vais faire ça, moi, des trucs Ichiban Kuji. Encore un petit peu d'Itachi, tiens, avec une meilleure photo. Ah, là ça me rassure, parce que le rouge est bien rouge. La colo de la peau est vraiment très bien. Ah, ça me rassure. Voilà, pour cette petite Ichiban Kuji Naruto Shinobi no Kisuna. Qu'est-ce que je vais prendre là-dedans? Bah, j'aurais bien aimé prendre le Itachi, mais bon, il y a la Ichiban Kuji SNK qui va sortir, donc je sais pas si je vais prendre du Itachi, quoi. J'ai plus de thunes. N'hésitez pas pour le soutien de la chaîne de mettre le gros like, et pour plus de soutien, tu peux me faire un super chat si tu es dans vidéo première, tu peux le voir, le super chat c'est assez facile, super chat, super thanks, ou un truc comme ça, ou chat thanks, un délire comme ça. Si tu veux aider un petit peu la chaîne à évoluer et aussi à pouvoir faire des déballages, unboxing, bah voilà, il n'y a que ça pour m'aider. Les gars, je vous demande un petit peu de soutien à ce niveau-là, je le fais jamais, hein. Je profite d'une vidéo un petit peu random pour le faire, parce que je sais que ça va être les fidèles de
la chaîne qui seront dans cette vidéo. Bah oui, si je fais une grosse vidéo Dragon Ball, les gars ils vont dire ouais, ils demandent de l'argent, non, je demande du soutien. Pareil, c'est aussi pour vous, c'est-à-dire que moi je vais pas acheter dans du matériel, si j'ai du soutien de la chaîne, c'est pour acheter dans des figurines pour vous faire des unboxings. Donc en fait, c'est du contenu qui donne du contenu, qui donne du contenu, qui donne du contenu, et c'est un cercle sans fin. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.